Donc je veux vous faire voir le robinet en Europe, l'eau qui coule dans le robinet. Un peuple congolais, vous devez voir la couleur de l'eau qui coule dans le robinet, l'eau que vous méritez d'avoir. Oui, le Congo n'est pas un pays pauvre. Regardez déjà, qu'est-ce qui entoure le Congo? L'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. La honte. Vous allez voir. Donc vous voyez, c'est cette eau que vous devrez avoir dans les robinets au Congo. Regardez. Cette eau. Vous voyez? Mais Sassou vous refuse cette eau. Ça, il n'y a pas au Congo. L'eau, elle est claire. Hein? C'est cette eau que vous méritez. Vous avez vu, peuple congolais, c'est cette eau que vous méritez. L'eau claire. L'eau claire. Mais Sassou vous refuse l'eau. Parce que Sassou veut voir plus des corbillards qui passent avec plus de morts dans Brazzaville. Car Sassou est un avatar, un reptilien. Sassou est un cannibale, un vampire. Donc il attend que il y ait des gens qu'on enterre et eux ils envoient ces chaloups pour aller déterrer et faire des choses avec des corps. Voilà pourquoi à Brazzaville, avant d'enterrer quelqu'un, ils cassent le couvercle du cercueil, ils mettent de l'acide et ils mettent à l'intérieur des boîtes de conserve et ils mettent aussi de la terre. Et ça fait que personne ne peut venir toucher les corps. L'eau également, les fleurs également, ils mettent de l'acide ou ils brûlent un peu. Voici le Congo d'aujourd'hui avec le clan des sauts de merde, des vampires, des cannibales, des reptiliens. Je vais vous faire voir l'eau qui coule dans les robinets. Version 8%. Voilà l'eau. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment. Comment les gens vont vivre, hein? Voilà. Comme ça là. Voilà. Vous avez vu l'eau du robinet. L'eau du robinet. L'eau que Sassou donne aux Congolais. Ils refusent qu'ils aient de l'eau claire. Parce que pour lui, il faut qu'il y ait plus de morts qui passent en direction de la mort. Nous allons suivre le télé foufou de 8%, leurs journalistes qui parlent de manque d'eau. Depuis plus de 4 mois que vivent les populations du quartier Kombo Madouna à cause du manque d'eau potable. Curieusement, les habitants de ce quartier continuent à recevoir les factures de la SN2. Les précisions, Johannes Mabon. C'est un quartier qui doit son existence grâce à la chaîne nationale de radio et de télévision, construite en 2009 et surtout avec la construction de la route pour Mukondo. En moins de 10 ans d'existence, le quartier Jean-Jacques Bouya a connu un fort taux d'accroissement de population dont les données ne sont pas disponibles à ce jour. Ici, la principale inquiétude demeure le manque d'eau. Une denrée pourtant importante pour la vie, mais les populations en manquent depuis 5 mois. Nous avons fait plus de 5 mois sans que l'eau ne coule ici. Ces pompes-là, voilà aujourd'hui, c'est devenu le monument. Sincèrement, c'est le problème le plus criard. On se demande même où allons-nous. Parce que depuis plus de 6 mois que nous avons connu la rupture d'eau. Alors que... Comme si cela ne suffisait pas, les habitants continuent à recevoir les factures à foison. Ceci de la part de la Société nationale de distribution d'eau. Alors, extorsion ou manque d'organisation? Nous demandons à la SN2 de faire la part des choses. Parce que lorsqu'il s'agit de déposer les factures, ils sont les premiers à déposer les factures. Mais lorsqu'il s'agit de fournir de l'eau convenablement aux clients, non, ça ne se fait pas. Voilà pourquoi nous disons que les autorités regardent cette situation le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça sera mieux, ça va nous arranger. Pour s'approvisionner en eau, les populations sont contraintes de se rendre en forage moyennant l'argent. Véritable supplice. Nous achetons un bidon à 300 francs. Je dis bien
300 francs. Ou encore, c'est un jeu entre la SN2 et les propriétaires des forages pour qu'ils se fassent des poches. Parce qu'on ne comprend pas. Les forages qui sont aux alentours nous vendent les bidons finalement à 100 francs. Avec le transport, 200 francs, on a 300 francs par bidon. L'arrivée en eau potable dans le quartier dit Jean-Jacques Bouillard est l'aboutissement d'un projet conjoint signé en 2013 entre la République du Congo et la Banque mondiale, auquel 4000 abonnés ont bondi sur l'occasion pour un montant de 65 000 francs CFA de branchement. Selon les habitants du quartier, la pénurie d'eau dans cette zone serait la conséquence de cette érosion qui menacerait les installations de la Société nationale de distribution d'eau. Mais devant les faits, la Société nationale de distribution d'eau a trouvé mieux priver tout un quartier en eau potable que de trouver une solution le plus vite possible. On peut toujours rétablir de l'eau et faire des travaux de remblayage des érosions après. Le président de la République a parlé de ça au Conseil des ministres qui vient de se passer mercredi. Nous avons suivi à la télévision qu'il y a une commission qui est mise en place interministérielle pour regarder les érosions à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et c'est une bonne chose. Mais il y a des urgences. Comme on le dit, l'eau c'est une urgence. Donc on peut, par la SN2, rétablir d'abord de l'eau et regarder comment soutenir ces tuyaux qui sont suspendus à cause de l'érosion. Comme ça, le quartier sera alimenté au lieu de faire souffrir les gens. Pour mieux se rendre compte de cette triste réalité, nous nous sommes rendus à la direction de cette administration à Congo-Biclamoire. Pour une question aussi importante, un responsable a refusé de s'exprimer sous prétexte de la non-autorisation du ministère de tutelle. Voilà. Donc, l'eau est un dû, est une nécessité numéro 1. Mais avec 8%, est-ce que le peuple congolais peut avoir cette eau? Cette eau qui est magnifique, l'eau claire. Peuple congolais, tant que vous n'allez pas vous lever pour en découdre avec 8%, celui qui a volé votre élection au Congo, celui qui a arrêté le général Moukoko qui a été élu, celui qui a arrêté Paulin Makaya et les autres grands opposants, tant que vous n'allez pas vous lever, peuple congolais, pour dégager Sassou avec une révolution, cocktail Molotov dans chaque main des Congolais, tant que vous n'allez pas le faire, vous n'aurez jamais l'eau potable, claire de ce nom. Vous n'aurez jamais l'électricité dans chaque concession à Brazzaville. Vous n'aurez jamais du travail. Vous allez faire que boire. Boire les bières qui sont moins chères au Congo, parce que 8% veut vous abrutir, 8% veut vous rendre des peuples idiots, les plus idiots. Est-ce que vous comprenez? Seule que la lutte qui libère, comme Thomas Sankara avait dit. Levez-vous, peuple congolais. Commencez à être des gens responsables. Et arrêtez de toujours demander aux gens en Europe qui viennent à votre secours, qu'ils vous envoient de l'argent. Hein? Maintenant, il est temps que vous vous levez, que vous sortez du gouffre. C'est très important, du gouffre. Hein, peuple congolais? Seul que la lutte qui libère, debout pour la révolution, il faut en découdre avec Sassou Nguesso, qui ne vous donne rien. Plus de 4 mois, pas d'eau dans les robinets. Vous vous rendez compte? Mais ça sauve votre mort. Hein? Ça sauve en découdre avec vous. Mais peuple congolais, sortez de l'imbécilité. Hein? Sortez de l'imbécilité. Ok? Le Dieu fait que vous le dire depuis. Non. À bientôt.